La Galilée est un pays d'accueil, mais la Samarie, ne parlez pas de la Samarie, un pays de poussière, de chardon et de soleil, qu'il faut traverser au pas de charge. La terre des ennemis héréditaires qui ont osé ériger sur le mont Gérizim un temple rival de celui de Jérusalem, rival de celui du vrai Dieu, un temple que les Juifs, heureusement, ont depuis longtemps détruit. En Samarie, ils ont la haine au cœur, ces Samaritains, et les autres le leur rendent bien. Ils se traitent les uns les autres de renégats, de traîtres à la Torah, et mêlent à l'occasion les pierres aux insultes. La plupart des Juifs évitent de passer par là. Les Galiléens font même un grand détour pour éviter la Samarie quand ils se rendent en pèlerinage à Jérusalem. Et Jésus, pour on ne sait quelle raison, a choisi un jour de traverser ce pays d'infidèles et a osé demander à boire à une paysanne qui venait chercher l'eau d'un vieux puits. Les rabbins assurent pourtant que l'eau des Samaritains est plus impure que le sang d'un porc. Tout le monde sait cela, les Samaritains comme les Juifs. La femme fut stupéfaite. Cela commençait mal. Et puis, il lui a expliqué, comme il le faisait aux autres, qu'il était lui-même l'eau vive. Et comme elle lui rappelait tout ce qui les séparait, nos pères ont adoré sur cette montagne le mont Garizim, rond et chevelu. Tandis que vous autres, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Il lui a annoncé les temps nouveaux. L'heure est venue où l'on n'adorera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais où les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité.